Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous n'êtes pas remonté dans le passé. Là vous demandez, c'est bizarre, j'ai pas vu de story. Il me sort comme ça un Google Pixel 8 Pro qui a 1 an. Oui, alors oui, allez, on va le déballer ensemble. Alors, il n'y aura pas de vidéo de déballage. Là, je le déballe, je fais le test direct à la suite. Hein. Oui, j'ai envie de vous faire un test. Alors ce sera pas un test 1 an après, donc oui il est sorti à 1 an. En fait j'ai réussi à avoir un bon plan sur ce produit là. Et des fois il faut pas réfléchir. Des fois je réfléchis pas. Je commande sur des bonnes affaires que je trouve. Merci Dilaps. Merci Dilaps. Et donc, oh elle est beau. Et donc du coup j'ai fait le Google 7 Pro. Mon frère a acheté le Pro XL je crois. Ou le Pro simple, non trop cher le Pro XL. Et là en fait j'ai eu une bonne affaire sur ce modèle là. Alors j'ai pris en noir. Et je me suis dit pourquoi pas voir ce que ça peut donner. Alors déjà, déçu, il n'y a pas de coque, il n'y a pas de coque, il n'y a pas de chargeur, bientôt il n'y aura pas de téléphone. Alors, ça me change les téléphones chinois. Vive les téléphones chinois, enfin, vive les téléphones en version chinoise, qui sont complets avec coque et chargeur. Qu'est-ce que c'est de cette fourberie? Où sont les affaires? Alors, je n'ai pas l'habitude d'acheter des téléphones en version globale, mais quelle arnaque! Quelle arnaque la France! Quelle arnaque! Ou la France ou l'Europe, je sais pas, mais quelle arnaque, sérieux! Faut économiser le packaging, faire un plus léger, il faut penser à la planète. Ouais, penser à ton portefeuille aussi. Alors, ça c'est l'adaptateur, alors je suis énervé. Ouais. Adaptateur type C USB, câble de rechargement. Alors bien sûr, chargeur, j'en ai pas besoin. Surtout que je crois qu'il charge pas très vite. Pas vite du tout même. C'est quoi ça? Ah, ils ont fait un petit paquet tout mignon pour un petit paquet. Alors par contre, ils te mettent une notice. Tu vois, ils te mettent pas de coque, ils te mettent pas de chargeur, mais ils te mettent une notice. Une notice. Depuis quand j'ai des notices? Oh, les piles, elles sont en chinois. Il y a peut-être 2-3 dépliants comme ça là. Là, il y a une notice quoi. Ils auraient pu mettre ça en PDF. Franchement, ça tu peux l'enlever. C'est débile. Voilà. Merci Google. Merci. On reviendra. Alors, j'espère que je vous fais rire au moins. Alors, il est beau. Alors, je trouve plus beau le nouveau, quoi. Même si je ne l'ai pas testé, il est beau. Alors, dommage, j'ai pris noir. Mais noir, je vais galérer. Attends, si je débloque, là. Hop, peut-être ça va être trop clair. Ah non, moi, ça va. Ah, c'est bon. Pas trop clair. Alors, il est simple. Hein. Niveau design. On va l'allumer. Alors, ce sera une vidéo tout en un. Et là, d'un coup... Ah, il n'y a pas de batterie. Attendez, hop, trop clair. Hop. Il n'y a pas de batterie. Mais il ne s'allumera pas. Il ne va pas s'allumer. Donc écoutez, alors déjà qu'il est très long à charger, on se rendez-vous dans 3 heures. Donc c'est pas grave, ça fait 3 minutes, j'arrête là. Donc c'est juste le packaging et le déballage, je voulais le voir. Oh, je vais avoir peur de faire tomber. Hein. Peut-être commander une coque et attendre la coque pour pouvoir le tester. De toute façon, j'ai d'autres téléphones avant, on va faire ça. De toute façon, une coque, c'est 2-3 euros, c'est pas très grave. Je peux être patient. Allez, sur ce, donc, là, de suite, on va enchaîner avec le test. C'est parti. Hey, joyeux Noël! Alors, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais aux alentours de Noël, je pense, vu l'avance que j'ai au moment où je filme. Donc... J'ai viré le chat que j'avais dans la gorge, c'est bon, ça va beaucoup mieux, j'ai moins la voix rock. Donc voilà, donc après le déballage et ma première impression, j'ai pas voulu faire 2 vidéos, c'est un téléphone sorti à 1 an, je voulais vous faire une vidéo 1 an après parce que du coup, vu que j'ai eu tous les nouveaux haut de gamme du moment et que j'ai réussi à avoir une super offre chez Leclerc avec ce modèle-là, j'ai payé 420 € le Pixel 8 Pro, ce qui est plutôt exceptionnel. Bon, soit dit en passant, le prix normal de ce modèle-là, il est à 590 €, à peu près 600 € on va dire, actuellement. Ce qui fait que quand même, je trouve que les hauts de gamme de chez Google, ils ont tendance à avoir une décote assez rapide. Hein. Là, on a pu voir pendant le Black Friday des 9 ou des 9 Pro à 600 et quelques, 700 presque. Presque 200, 300 € de moins qu'en août. Et ça fait 3 mois. Même pas, 2, 3 mois, même pas. Et déjà 200-300 € de décote. T'imagines, franchement. Alors, voilà. Je sais pas pourquoi ils décotent autant facilement les téléphones de Google. Tant mieux pour nous. Parce que c'est des très hauts de gamme qui peuvent vous intéresser, et là c'est la vidéo 1 an après. Donc tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux, je sais pas, j'ai dit ça. Alors je vous mettrai un lien Amazon dans la description, elle n'est pas sponsorisée du tout la vidéo, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai acheté. Et voilà. Alors j'ai mis un film, voilà, j'ai mis un film que j'ai commandé sur AliExpress, j'ai même commandé des coques. Parce que je me suis dit, j'ai peut-être le garder, et bon, je l'ai promis à un ami.
Voilà. Même s'il me plaît bien, je l'ai promis. Allez, maintenant c'est mon retour. J'ai pas regardé les tests du tout des autres, parce que de toute façon c'est un an après, les choses ont changé, les mises à jour elles ont évolué, et on va en parler de suite. 76,5 sur 166, 2,6 sur 8,8, ça n'a pas changé. C'est pour le design. Un design qui reste à peu près actuel, on va dire. 213 grammes. 88% ce que prend la surface du téléphone, l'écran par rapport à la surface du téléphone, des bordures qui ne sont pas aussi fines de ce que je peux avoir cette année, mais qui sont plutôt pas mal, un téléphone qui est fait en alliage d'aluminium, qui est protégé par un Gorilla Glass 2, un téléphone qui est IP68, alors il parle pas d'IP69K, il parle d'IP68, il existe en noir, en cyan ou en beige. Alors, j'ai pas réfléchi, j'ai pris noir. J'aurais préféré peut-être prendre bleu ou beige, mais il fallait que je commande vite, hein, dans ce cas-là, il faut pas oublier. Et je vais enlever la multi automatique. Voilà, en fait j'ai mis 10 minutes, mais il faut valider son identité pour modifier ça, c'est ouf. C'est bon, rien d'extraordinaire, mais c'est voilà, c'est un détail, franchement, pourquoi valider son identité pour changer? Voilà, je vais te montrer. C'est assez marrant. Alors je vais prendre mon temps dans cette vidéo parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Franchement, je pense que ça va être la vidéo la plus longue. Regarde ici, hop, 30 minutes, voilà, confirme ton identité. Bon, là, il m'a la saisie vocale, la reconnaissance vocale. Et voilà, il faut confirmer ton identité pour pouvoir modifier le paramètre de la durée d'écran. Allez, on continue. Un écran 6,7 de type OLED, 1344 par 2992, c'est la résolution. Un écran qui a un rafraîchissement de 1 à 120, qui monte jusqu'à 1600 en manuel de luminosité et 2004 dans certaines conditions, donc en plein soleil par exemple, un écran qui n'a pas de film, que j'ai rajouté moi-même et qui est protégé par un Gorilla Glass 2. Le tout animé par le Google Tensor 3 et un Immortalis G, alors je sais plus ce que j'ai marqué, 715S. En dessous on aura le type C. On aura les haut-parleurs, on aura les puces, la puce, le micro SIM se met sur le côté gauche. C'est un peu différent de d'habitude. Ils ont fait différent. On a tout en bas et eux ils ont mis à gauche. Vous allez voir, c'est pas le seul truc. On a rien au-dessus. Alors si on a ça, et ça, je ne saurais vous dire. Alors j'aurais peut-être dû regarder. J'aurais peut-être dû regarder les tests, mais attendez, je vais regarder. Bon, finalement, je vais compter sur vous, parce que je sais pas. Est-ce que c'est le port IRC de télécommande? Je sais pas, franchement. Alors là, il me dirait, c'est pas professionnel tout ça. Ouais, mais en fait, ça, j'avais pas vu. J'étais de la coque, hein. J'étais de la coque. J'avais pas vu. Tu vois, c'est un truc qui n'est pas habituel. Et puis, de toute façon, si t'aimes pas, tu regardes pas. Voilà. Sur le côté droit, tu auras bouton power, bouton volume plus moins. Alors ça m'a embêté, ça. Ça m'a embêté parce qu'en fait, tous les téléphones, eh ben, c'est d'abord le power et après les volumes. Eux, ils se sont dit, on va embêter tout le monde. On va faire une nouvelle norme, on va inverser les boutons. C'est pas une très bonne idée, ça. On inverse les boutons. Et du coup, à chaque fois, mais à chaque fois, tu l'allumes et tu l'éteins à la place de baisser le volume. Et oui, après, tu t'habitues, hein, parce qu'après, normalement, tu t'es dit que lui. Alors moi, je passe d'un téléphone à l'autre. Imaginez, je prends le Honor, paf, je l'allume. Lui, je prends le truc, je monte le son, c'est plus. Mon doigt, il n'arrivait plus, là. À l'arrière, on aura une coque plutôt classique, qui prend les traces de doigts, mais simple, plutôt joli. Alors, ça change du design. Franchement, Google, c'est vrai que leur dernier téléphone, le 9 Pro, je le trouve superbe. Je le ferai peut-être quand le 10 Pro il sortira, il y aura peut-être une offre chez Leclerc. Mais voilà, ça change de l'ordinaire. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, ça change. Et ici, tu auras un thermomètre. Un petit thermomètre pour prendre la température. Voilà, si tu es malade, tu prends la petite température et tu sais si tu as la fièvre ou pas. Le flash et l'appareil photo. Donc les appareils photo 50 mégapixels Samsung ouverture 1.69, grand angle macro 48 mégapixels ouverture 1.95, téléobjectif 48 mégapixels Samsung ouverture 2.8, selfie, hop, on retourne le téléphone, le selfie. Tout à l'heure tu te déverrouilles, tu ne m'attends pas et là tu te déverrouilles plus. Oh, tu me cherches. Allez. Ah ben dis donc, c'est les lunettes. Et même pas avec les lunettes. Alors, c'est le téléphone. Alors, je vous rassure, normalement, ça marche très bien. Pas envie, hein. Alors, reconnaissance faciale, il n'a pas envie aujourd'hui. Je crois que j'ai pas eu de problème. Mais là, voilà, il a du mal à reconnaître, je comprends pas. Je ne saurais vous dire. Ensuite, bien sûr, le capteur d'empreinte. Alors, d'habitude, tu bouges, ça apparaît. Il ne va pas apparaître là. Alors, on va appuyer. Hop là, voilà. Le capteur d'empreinte, il est là. Je crois que j'ai fait le tour. Pour l'appareil photo, un zoom optique x5, un zoom digital x30, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3 pour la connectivité. Et la batterie, 5050 de batterie, recharge rapide 30 watts.
Enfin, 30 watts, je crois que ça dit c'est pas beaucoup plus. Alors c'est pour ça que j'ai pas gardé le 7 Pro, parce que franchement, le 7 Pro, je crois que c'était 2h30 pour le charger. C'était une éternité. J'ai l'impression d'aller revenir 3 ans en arrière. Alors, ok, certes, la préservation des batteries et tout, mais il faut pas abuser quand même. Tout le monde le fait, ça marche très bien. Pourquoi Google, Samsung, ils font du 30 watts. Bon, là, c'est déjà mieux. Là, ça va, ça charge 30 watts, c'est plus correct. Mais l'année dernière, oh là 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 là, ça mettait 1000 ans. Et voilà, recharge sans fil 23 watts et recharge inversée. Et je vais vous parler de l'écran. D'habitude, là, l'écran, bon, j'ai plus grand chose sur les écrans parce que franchement, il n'y a plus rien à dire. Là, l'écran, c'est comme le 7 Pro. Regardez. Écoutez. Hein. Vous avez entendu? Après. Vous sentez la différence? Hop, là. Ça sonne creux. Comme le 7 Pro. C'est fait bizarre. On dirait qu'il y a un espace dessous l'écran de vide. Il sonne creux. Et c'est le seul téléphone que j'ai beau en tester plein. C'est le premier que je sens que ça fait ça. Alors, comment tu le ressens? Ben, en fait, tu ressens parce que le tactile est différent des autres. Il est agréable. C'est pas désagréable. Hein. Ça fait une sensation différente par rapport à mon Honor. Ça fait complètement différent. Et c'est pas désagréable. Bon, voilà. C'était un petit détail. Allez, on passe à la partie logicielle. Et c'est là qu'il va se démarquer. Alors, il n'y a rien à dire. Hein. Les Google. Alors, c'est du bon et du moins bon. Moi, honnêtement, la surcouche, j'aime pas du tout. C'est stock. Moi, j'adore personnaliser. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de pas vous montrer mes trucs perso. Hop. On va faire ça. Bon, on va faire ça, on s'en fout. Regardez. Vous savez, moi, je personnalise. J'adore. Donc les icônes, la barre, les icônes, la grosseur, la taille des icônes, la forme des icônes, la météo, alors il bouge pas là, mes rendez-vous, voilà, moi j'adore. Ben là, il n'y a pas grand chose. Là, bon, tu vas me dire, tu peux mettre un launcher, mais bon, un launcher en 2024, c'est peut-être, je sais pas si d'ailleurs, il continue comme Nova Launcher à sortir. Est-ce que ça ramène du monde? Est-ce qu'il y a des téléchargements? Peut-être, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais bon, maintenant que tu as tout le monde sa surcouche, c'est vrai qu'on aime bien les petites spécificités de chaque surcouche. Alors, l'IA, c'est une dinguerie. Il y a des trucs de dingue que tu vois pas ailleurs, ou que tu verras par la suite, parce que c'est les précurseurs, parce que c'est leur système d'exploitation, parce que c'est Android et c'est eux qui l'ont créé. Et du coup, ils arrivent à innover. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Par contre, niveau surcouche, ça me plaît pas trop. Bon. Niveau optimisation, ça tourne très rapidement aux petits oignons. Hein. C'est pas parce que j'ai qu'1 200 000 et que le dernier snap à 1 700 000 que ça change quelque chose. Hein. Ça suffit largement. Hop, on fait comme ça. Et puis voilà. Après, il y a un truc sympa que j'ai bien aimé. Alors je vais vous montrer là, c'est ça. Alors je peux pas tout vous montrer parce que sinon j'en ai pour 1 heure de vidéo. Mais en fait, tout simplement, ça te montre toutes les spécificités du téléphone. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des captures d'écran, des trucs les plus intéressants. Et il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que la vidéo va durer longtemps. C'est bon, on va passer d'ailleurs à la partie logicielle, on va passer aux captures d'écran. Je vais vous montrer tout ça. Allez, on commence. Il y a beaucoup de trucs à vous montrer. Donc, les Geekbench le premier, les Geekbench le deuxième, le PC Mark, le Antutu. Le test de chauffe, 35 degrés, ça c'est exceptionnel, ça c'est bien, ça change. Hein. Mode navigation, geste ou bouton, traduction instantanée. La traduction instantanée, c'est dans les SMS, dans les appels, il y en a un peu partout. Les gestes, donc double tape, ouvrir rapidement l'appareil photo, passer la caméra frontale, appuyer sur l'actu pour activer l'écran. Alors je crois que j'ai pris des photos, voilà, double appui à l'arrière, en fonction, tu peux mettre une application. Ouvrir rapidement l'appareil photo en faisant 2 fois sur le power. Passer à la caméra frontale en faisant 2 fois de suite côté gauche, en sentant tourner le poignet 2 fois de suite côté gauche, voilà, comme ça. Appuyer sur l'écran pour l'activer, pour avoir l'heure, les notifications, révéler le téléphone pour activer l'écran, le mode une main, appui prolongé sur le bouton marche arrêt, c'est pour l'assistant ou les menus, je ne sais pas pourquoi je fais la capture. Activer le mode chute, tu tournes le téléphone. Les règles, tu peux créer des règles, genre j'arrive chez moi, tu te mets en silencieux, voilà, je vais au travail, tu te mets en sonnerie, ou l'inverse, c'est mieux. Regardez, vous mettez les pieds avec lever la tête, en gros. Si tu marches et tu vois que ton téléphone est sous les yeux, il va te dire regarde devant, tu vas te prendre un poteau. Le crash détection, en gros c'est comme Apple, il se crash, ça t'envoie une alerte et si tu décroches pas ou que tu n'arrêtes pas l'alerte, ça prévient tes proches. Le mode SOS, comme le crash, tu peux appuyer 5 fois sur le bouton marche arrêt et ça envoie des messages d'SOS.
des appels et ta position. L'alerte de crise, sécurité et urgence, là donc du coup service de localisation d'urgence, alerte de séisme, alerte de traceur inconnu, notification silencieuse en voiture, notification lumineuse avec le flash, amplificateur de son, utilisez l'amplificateur de son avec un casque pour améliorer la qualité autour de vous et de votre appareil. Notification de son, soyez avertis lorsque de sons importants sont détectés autour de vous, tels que des pics d'un détecteur de fumée ou une pleurs de bébé. En gros, ça marche comme un... T'as compris, voilà, comme un détecteur de son, dès qu'il entend un bébé pleurer, il t'alerte, en gros. C'est un exemple. La transcription instantanée, alors ça c'est excellent. En fait, tu parles, ça traduit, ça transcrit en message tes appels en fait. Ou tes appels, ou ce que tu enregistres, voilà, c'est plutôt excellent. Les sous-titres instantanés, bon pareil, voilà. Ça c'est excellent aussi. La voice assist, donc vous permet de contrôler votre appareil Android en mode main libre. Utilisez les commandes vocales. Utilisez votre appareil photo pour trouver et agrandir du texte et des détails autour de vous. Utilisez le zoom pour observer des panneaux éloignés et la loupe pour effectuer des tâches minutieuses pour lire. Sélectionnez pour écouter, donc tu sélectionnes un texte et du coup après tu peux écouter ce texte à la fois. Genre tu as un texte écrit, ben, tu peux te le faire lire, tout simplement. C'est un narrateur qui te lit ton texte que tu viens de sélectionner. Voilà, plutôt bien. Les couleurs naturelles ou adaptatives, la résolution d'écran, moi j'ai mis en mode minimum, voilà pour le test. Clarté du son interlocuteur, pour protéger votre confidentialité, la clarté du son interlocuteur n'envoie pas de données audio ni de conversation à Google. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Réduit les bruits de fond lors des appels, plutôt, j'ai lu le mauvais truc. Alors, ça je vous ai montré, c'est parti. Donc, économiser, non, ça je ne voulais pas montrer, non, ça c'est après. Et ça c'est par rapport à l'écran, donc tu peux personnaliser l'horloge, les photos, les couleurs, contrôle domotique. Ensuite, nouvelle fonctionnalité d'IA. Alors là, on y commence, c'est parti. Entourer une image pour effectuer une recherche à son sujet et accéder rapidement à propos de cette image. L'appareil photo, activer la session manuelle de l'objectif. Donc tout est manuel l'appareil photo, tu peux choisir le zoom que tu veux, tu peux utiliser l'objectif que tu souhaites. Retoucher photo en toute complexe, en toute simplicité. Alors, il y a énormément de retouches photo. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Parce que je prends des photos déjà très rarement et puis je vais encore moins les retoucher. Mais si ça vous intéresse, on peut faire pas mal de choses avec. Donc, tu as des photos de groupe améliorées. En gros, tu prends plusieurs photos. Tu choisis la bonne photo et tu peux changer la tête. Ça, vous avez pu tous le voir. Il va prendre la tête de toutes les photos et tu pourras changer la tête si tu n'aimes pas ta tête. Par contre, tu aimes les autres. Voilà, tu as compris ce que je veux te dire. Connectez-vous sur les sons les plus importants. Voilà, c'est la gomme magique audio qui va gommer les sons extérieurs pendant vos enregistrements ou vos vidéos, comme le bruit du vent ou la circulation ou la foule. La gomme magique, c'est ça, voilà, la gomme magique vous permet de faire disparaître un peu ce que vous voulez, donc l'arrière-plan, un personnage que vous voulez pas, quelqu'un qui vous gâche la photo, ou votre ex par exemple. J'ai pas d'ex, non j'en ai jamais, j'ai un mec, je suis pas d'ex, voilà. Découvrez la magie du mode vision de nuit dans Snapchat. Donc ça je l'ai vu que, en fait, voilà, ils ont intégré dans Snapchat la vision de nuit de chez Google, tout simplement. Identifie l'instant parfait grâce à la fonctionnalité Top Shot. Il prend plusieurs photos. En fait, quand tu prends une photo, il en prend plusieurs. Ça, c'est le truc que tu peux activer. Hein. Et tu peux choisir la meilleure qu'il a prise. En fait, il prend plusieurs photos d'affilée. Entourer et chercher. Recherchez instantanément ce que vous voyez sur votre pixel sans changer d'application. Utilisez une appli dans votre langue préférée. Alors ça, c'est pas mal. J'avais jamais vu. En gros, le système, il est en français. Mais si tu veux qu'avoir des applis genre en italien, ben, tu peux mettre que l'appareil photo en italien. C'est un exemple. Hein. Je sais pas si je peux le faire pour l'appareil photo. Mais tu peux changer l'application d'une langue. Bon, des fois, tu peux le faire dans l'appli directement. Mais si tu peux pas, tu peux le faire avec directement dans les paramètres. Les sous-titrages automatiques des appels. Bon, ça, je vous l'ai montré. Copier ou partager un texte ou une image sur votre écran pour effectuer une recherche. S'adresser comme on s'adresse à vous, vous pouvez facilement... Alors, tu peux dire au téléphone comment il s'adresse à toi, en fait. Voilà. Si tu préfères que ça s'adresse au masculin ou neutre. Féminin, masculin ou neutre, voilà. Traduisez instantanément vos messages. Bon, ça, c'est dans l'application message, en fait. Si tu parles avec un étranger, tu as la fonction traduire et il traduit automatiquement les messages. Ça va te permettre de parler directement avec un étranger en temps réel, sans faire toujours copier-coller. D'aller dans la traduction, ça le fait directement dans l'application message de chez Google. Fonctionnalité intelligente, obtenir les traductions des sous-titres
Ensuite, mesurer la température des objets avec le thermomètre. Ah oui, il y a beaucoup de choses, mais j'ai pas tout pris. Hein. J'ai pris vraiment le plus intéressant. Dupliquer l'écran de votre téléphone grâce à un... Alors, il fait DisplayPort. C'est très rare. C'est très rare. En gros, tu branches un mini HDMI ou micro HDMI. Alors, un USB-C de l'autre côté HDMI, tu peux mettre ton écran sur la télé. C'est rare, les téléphones qu'ils font. Identifier qui parle dans un enregistrement. Donc, tu as un enregistrement, tu as plusieurs personnes, il t'isole chaque personne. Ouais, il peut reconnaître. C'est pas mal. Pocket Operator pour Pixel. Pocket Operator, l'appli de création proposée par Teenage Engineering et Google Pixel vous permet de transformer vos vidéos en musique. Faciliter les recherches avec l'enregistreur. Avec l'enregistreur, vous pouvez effectuer des recherches dans votre enregistrement audio. Donc en gros, voilà, déjà en plus, il peut transcrire les enregistrements audio, il peut rechercher à quel moment tu as parlé de ça et y aller directement. C'est fou. Rédiger le message idéal comme par magie par l'IA. Donc en gros, tu écris des messages. Alors c'est un peu intrusif, je trouve. Parce qu'en fait, c'est l'IA qui t'aide à répondre au message. Voilà. Tu vois, en fait, tu parles avec une personne et en fait, il te propose des réponses. Ça peut intéresser du monde ou pas. Ça dépend si c'est vraiment intéressant ce que tu vas dire. On passe à l'autonomie. Et là, c'est en temps réel. Alors, première fois en temps réel. Et en fait, j'ai voulu gagner du temps parce que ce week-end, je suis un peu embêté pour filmer. C'est que demain, je ferai un autre jour d'autonomie. Voilà. Et si j'ai deux choses à rajouter, je les rajouterai à la vidéo. Voilà, je fais la vidéo en plusieurs jours. Alors là, j'en suis à 47%. 47% sur une journée type de 12 heures. 12 heures? Voilà, il me reste 1 heure normalement pour arriver à 13. J'ai 3 heures d'écran allumé, 3 minutes d'appel, il me reste 47%. Donc c'est un téléphone niveau autonomie qui n'est pas exceptionnel. Hein. Là, je vais passer en dessous des cas. Je vais arriver à mon avis à 45-44%. Donc ça va me faire 55% utilisé pour une journée aujourd'hui qui est assez intensive. Et là, je vais vous coller paf de suite et vous aurez la deuxième journée d'autonomie puisque je vais continuer à utiliser. Comme je vous ai dit, je fais la vidéo en plusieurs fois. Allez, deuxième jour de test, du coup, 50% utilisé en 12h54, donc presque 13h, 2h38 d'écran allumé et 9h21 sur le téléphone d'appel. Donc il me restait 50%. J'ai utilisé 50%. Donc c'est un téléphone quand même qui est assez énergivore, je trouve. Hein. Pas assez économique que les derniers modèles sortis. Et Digitox me dit que je suis resté 2h16. C'est à peu près pareil que bien-être numérique. Allez, on passe à la partie photo qui est quand même... à la partie photo, les Google Pixel ont toujours été au top. Bon, c'est pas les meilleurs chez DxOMark. Ils sont bien placés, mais ils ont toujours été au top. Le mode portrait, le flou et tout, les options, c'est le mode nuit. Ça a toujours été ça. Donc, j'ai voulu vérifier parce que j'ai eu... Excusez-moi, je m'étouffe. J'ai eu les derniers téléphones, j'ai eu surtout le dernier Vivo, le dernier Oppo et tout, et j'ai pu voir un peu ce que c'était le top du top. Même si je le savais déjà. Et là, on va voir ce que ça donne. Bon, je vous montre les applications. Alors, déjà les paramètres. Panoramique avec mouvement, exposition longue, portrait, photo, vision de nuit, panorama. On va remettre photo, parce qu'il y a d'autres choses. Hop, 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 hop. On revient à vision de nuit. Ici, photo. On a les paramètres ici. Donc, luminosité, ombre, balance des blancs, mise au point, vitesse d'obturation, ISO. C'est un peu comme un mode pro. Après, là, 13 mégapixels. Donc là, tu choisis mode pro, 12 mégapixels. Mode général, vision de nuit, auto, rotateur, mise au point macro, image complète. Ça, tu choisis 16 neuvième ou 4 tiers. Et les paramètres, ben c'est là. Hop, plus de paramètres ici. Alors, je te montre comme d'habitude les paramètres, ça peut t'intéresser. Et ensuite, je te mettrai bien sûr toutes les photos maintenant, plus les vidéos. Et vous aurez aussi dans un lien Google Drive, dans la description de cette vidéo, ben, toutes les photos du téléphone. C'est parfait.
Allez, on se rejoint pour faire un petit bilan de ce Google Pixel 8 Pro en vidéo et en photo. Alors déjà, la stabilisation, c'est une pure tuerie. Je pense que c'est la meilleure jamais vue sur un smartphone, ça ne bouge pas. J'ai même essayé de bouger le téléphone comme ça, la stabilisation est exceptionnelle. Voilà, ça bouge pas, c'est fantastique. Le mode nuit, j'aurais pensé un peu meilleur. Voilà, mode nuit, j'ai déjà vu meilleur sur d'autres modèles, dans le sens où d'autres modèles éclairent un peu plus les environnements un peu sombres. Sinon, les photos sont très bonnes. J'ai été agréablement surpris. J'ai un peu couru là. J'étais agréablement un peu surpris. Je m'attendais pas à une telle qualité. Alors même si les tests en disaient long sur la qualité de ce Google Pixel, franchement oui, c'est vrai. Ils disent vrai. C'est vrai que il est très bon en photo. Voilà, très bel effet de profondeur. Le détourage est très bon. Le mode portrait est très bon. Franchement oui, c'est une référence en la matière. Et ils viennent talonner Vivo dans mes préférences de smartphone. Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. C'est tout. Alors on va maintenant écouter le son. Bon, voilà, c'est plus que correct. Bon, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire. On est loin du Honor et du résultat du Honor 7 surtout. Le dernier, le Pro. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Donc, un design qui sort de l'ordinaire. Ça, enfin, même le 9 Pro, il est magnifique. Le 9 normal, le 9 Pro, c'est le même design. Un design, moi, j'aime bien. Ça sort de l'ordinaire. On n'est pas sur des modèles qui se ressemblent tous. Il a un an, certes, mais bon... Bon, moi, j'ai eu un très bon prix. Donc, c'était une affaire en or. Hein. Maintenant, il coûte 600 € au prix plancher, apparemment. Est-ce que ça vaut le coup pas? À vous de voir. Là, franchement, j'ai voulu vous faire un test parce que j'ai voulu. Voilà, parce que j'aime bien ça. L'écran. Bon, je vous l'ai dit, l'écran. Le côté un peu... voilà. Bon, sinon, l'écran, il est magnifique. Le son, il est bon. Les photos, bon, elles sont très bonnes. Hein. Mais maintenant, à savoir, bon, où il se positionne. Voilà, vous avez vu les photos. Après, chacun aura son avis personnel. Bon, pour moi, Vivo, j'adore. Et voilà, maintenant à chaque fois, je suis pas pro Vivo, sinon j'aurais un téléphone Vivo, hein, voilà, je suis pas pro Vivo et c'est tout. Et sinon, bon, l'autonomie est un peu plus, voilà, c'est un peu moins au niveau de la concurrence, j'ai envie de te dire, et surtout la recharge qui est un peu plus longue. Mais sinon, c'est un très bon téléphone, barre dédiée, avec énormément de mises à jour, et surtout un suivi de plusieurs années, c'est les seuls qui font ça, ce téléphone-là, il a une durée de vie énorme, hein. Tu auras Android pendant, je crois, 7 ans ou 5 ans, je sais plus exactement. Et là, je viens d'apprendre que le Pixel 6 et 7, ils ont encore 2 ans de plus. Donc Google fait vivre leur téléphone longtemps. Tu auras peut-être toutes les fonctionnalités ou pas. Je sais pas si c'est rétro-pédalable, compatible, je sais pas comment on peut dire ça. Toutes les fonctionnalités Google. Si ce qu'il y a dans le 9 Pro, c'est exactement pareil ce qu'il y a dans le 8 Pro, mais bon. Allez, j'en ai trop parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.